Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'interpréter les mots d'une personne, quitte à même déformer l'intention de la personne ou le fond de ce que la personne disait? Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'on interprète aussi vos propres mots et que vous vous sentiez complètement trahi en vous disant « mais attends, j'ai jamais dit ça comme ça, pourquoi est-ce que tu me fais dire ce que j'ai pas dit quoi en gros ?» Je voudrais parler de ce problème qu'on a en tant qu'humain parce que je fais aussi cette erreur de vouloir toujours interpréter les choses. Quand on interprète les choses, eh bien ça va souvent mener à des conflits en fait relationnels parce que qu'est-ce qui se passe en fait quand on interprète une situation ou des mots, un discours, etc. Généralement, on va s'éloigner d'une réalité. Alors la réalité, elle peut être observée, mais une fois qu'on rentre dans l'interprétation, on n'est plus dans l'observation. L'interprétation n'est pas l'observation. L'observation, c'est plutôt observer les choses comme elles sont. Les choses qu'on ne sait pas, en fait, ce n'est plus une observation, c'est là qu'on rentre dans l'interprétation. Par contre, les choses qu'on voit, telles qu'elles sont, c'est ça l'observation. Donc par exemple, si je suis dans une situation où je suis assise à un banc, en face de moi, je vois qu'une personne arrive s'asseoir à côté de son pote sur le banc en face, et là, ils commencent à papoter entre eux, il y a un regard qui va se tourner vers moi un moment dans la discussion, et puis il va y avoir un rire. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une personne qui a été s'asseoir à côté d'une autre, elles ont papoté, elles ont regardé vers moi, elles ont rigolé. Ça, c'est l'observation. Là, c'est factuel, il n'y a rien de déformé, il n'y a rien d'interprété, c'est ce que j'ai vu. Maintenant, je pourrais rentrer dans l'interprétation. C'est ce que notre cerveau fait la plupart du temps. Oh, ils m'ont regardé, ils ont rigolé. Sans doute qu'ils parlent de moi, ils ont dit quelque chose sur moi, ils se sont moqués de moi. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a d'une part l'observation qui est véridique, qui est ce que j'ai vu, et ce qui s'est passé, c'est factuel. Et puis on a l'interprétation qui est, tiens, qu'est-ce que je pense qu'ils se sont dit, mais que je n'ai pas pu entendre. Donc là, je suis dans l'invention totale, je suis dans l'interprétation, dans mon imaginaire. Et donc là, ça va passer par mes biais, donc mon prisme en tant que personne qui a vécu, qui a eu des expériences, peut-être des expériences aussi traumatisantes, peut-être que j'ai très mal vécu le fait qu'un jour on se moque de moi dans la cour de récréation. Du coup, quand je me retrouve dans cette situation-là, j'ai tellement peur en fait de revivre une humiliation ou une moquerie, j'ai tellement pas envie que ce soit ça, et ça me fait peur que du coup je vais m'imaginer que c'est ça en fait. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Soit on peut rester avec son interprétation et donc se faire un sang d'encre tout seul, se sentir mal tout seul, s'auto-blesser en fait finalement en se disant tiens ils ont parlé quelque chose sur moi, tout d'un coup on va se sentir mal dans sa peau, on va être là oh non mais comment est-ce que j'ai mis mes cheveux, est-ce que j'ai pas l'air un peu fatiguée, nanana, des choses comme ça, on va se sentir mal dans son corps parce qu'on est dans l'interprétation et que du coup on rentre dans la pensée en fait. L'interprétation c'est forcément par la pensée. C'est ça aussi qui différencie l'observation et l'interprétation. L'observation c'est pas de la pensée, l'observation c'est factuel, qu'est-ce que j'ai vu se produire sous mes yeux. Il n'y a rien en rapport avec la pensée. L'interprétation, par contre, on rentre dans un schéma de pensée et c'est notre pensée qui va nous faire dire que il pourrait s'être passé ceci ou s'être passé cela. Ensuite, je peux soit rester avec mon interprétation ou alors je pourrais très bien me dire je m'en fiche, ça ne me touche pas, peut-être qu'ils se sont moqués, peut-être pas, peu importe. Je continue ma vie et je sais que mon interprétation n'a aucune valeur. Ou alors, qu'est-ce que je pourrais faire encore? Tout simplement, aller demander à ces deux personnes. Excusez-moi, est-ce que tout va bien? J'ai eu l'impression que vous parlez de quelque chose sur moi, est-ce que je me fais un film? Et là, la situation peut être très drôle parce que les personnes pourraient répondre ah mais pas du tout, en fait, je racontais ça, t'inquiète pas. Et là, le voile est complètement dissimulé. Je veux dire, il n'y a plus de questionnement, il y a plus de... Là, tout d'un coup, on peut comprendre ce qui se passe en discutant avec les gens. Bon, c'est juste un exemple comme ça, hein. Clairement, il y a plein d'autres situations possibles. L'interprétation, en fait, elle est très souvent fausse. Déjà, c'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que quand on interprète ce qui se passe, qu'on n'est plus dans une observation factuelle, mais qu'on va observer par notre prisme, on observe par notre prisme. C'est plus une question de réalité, c'est une question de tiens, qu'est-ce qui moi m'a touché dans le passé qui va faire que ma pensée va commencer à s'imaginer en fait
une chose négative. Parce que souvent notre pensée, elle va réagir par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Donc par exemple, il y a plein de micro-traumatismes qu'on peut vivre dans notre vie, des situations gênantes, des situations qui nous ont mis super mal à l'aise et qu'on ne veut pas revivre. Et donc quand on a l'impression d'être de nouveau dans la même situation, même si c'est juste une impression et pas la réalité, notre cerveau va être en alerte en fait et va nous dire angoisse, stress, attention, peut-être qu'il se passe ça et ce serait horrible si c'est ça qui se passe. Notre pensée va souvent réagir de manière démesurée. C'est là qu'il faut se méfier grandement de l'interprétation parce qu'elle va nous éloigner de la réalité finalement. Donc l'interprétation peut être très toxique pour nous-mêmes parce qu'on peut se faire du mal à soi-même en se disant tiens, la personne s'est moquée de moi ou tout le monde me regarde bizarrement. Mais en plus de ça, l'interprétation peut faire du mal aux autres également, dans le sens où vous pouvez par exemple surinterpréter ce que quelqu'un dit et déformer ce qu'il dit, prendre super personnellement, le prendre super mal ou des choses comme ça. Et du coup, être dans une sorte d'autodéfense, dans une forme de réaction un peu exagérée par rapport à ce qui se passe vraiment. Et donc à ce moment-là, peut-être blesser l'autre aussi. L'interprétation peut vraiment en fait créer plein de micro-conflits avec vous-même et avec les autres. Tous ces petits conflits-là vont en fait être une charge émotionnelle, quelque chose comme un nuage dans votre tête si vous voulez. 80% du temps, notre pensée vraiment elle sert à rien à part inventer des choses, nous stresser, nous angoisser, etc. Imaginer des choses qui pourraient se passer, anticiper le futur, regretter le passé, c'est vraiment ça la pensée. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne, je veux dire, on a beau se dire ouais, ça sert à rien de s'inquiéter, on a beau se répéter plein de phrases de mantra, etc. Globalement, on continue, nous les humains, de s'inquiéter pour un rien, et c'est quelque chose qui nous bouffe de l'énergie et qui nous empêche justement de penser clairement. L'observation va beaucoup plus nous aider et beaucoup plus nous apporter des choses que l'interprétation. Mais de se rendre compte de tout ça, parce que du coup, comment faire pour se détacher des interprétations qui peuvent vraiment créer des micro-conflits pour rien, ou des angoisses pour rien, des pensées inutiles. Comment se détacher de ça? En prenant conscience que nos interprétations sont souvent fausses, sont souvent erronées, en prenant conscience qu'une interprétation n'est pas la réalité, mais est vraiment de l'ordre de l'imaginaire, en prenant conscience que nos interprétations viennent aussi de nos blessures passées, de ce qu'on a vécu. C'est en observant nos interprétations et en observant les conséquences de nos interprétations. En fait, maintenant, j'ai compris que mon interprétation, elle sert pas vraiment à grand chose, quoi. Il faut aussi arriver à poser des questions aux gens, les bonnes questions. Il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu dis ça, je comprends pas bien, est-ce que tu as quelque chose à me reprocher. Alors voilà, il faut un peu creuser aussi le dialogue avec les gens, pousser la communication pour arriver à quelque chose de plus clair. Parce que si on pousse l'interprétation, on n'arrivera à rien de clair, vraiment à rien de clair. Alors que si on pousse la communication, la clarté, les questions, etc., là on pourra arriver à comprendre, tiens, c'est quoi qui se passe vraiment? Parce que très souvent, on a des dialogues de sourds en fait avec les gens. On n'arrive jamais à comprendre vraiment ce que la personne a voulu dire. Et alors, on va créer parfois des dramas pour rien. On va se blesser pour rien. On va créer un conflit pour rien. Et on va se fatiguer tout simplement. Et franchement, je suis la première à avoir passé beaucoup de temps à me faire un sang d'encre pour rien, à me juger, à me sentir mal, à rester dans mes pensées négatives. C'est pas évident, mais il faut arriver à prendre conscience que la pensée en soi est limitante. Pourquoi? Parce que la pensée vient de nos expériences passées. Et le passé est limitant. Comment voulez-vous vivre des choses nouvelles si vous êtes coincé dans vos situations qui vous sont arrivées dans le passé? Comment voulez-vous qu'on se sente bien dans notre vie, qu'on se sente léger, si on va constamment faire confiance en nos pensées qui sont clairement limitantes en fait? Je pense qu'il faut arriver à sortir des interprétations pour comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. Et ça, c'est quelque chose qui va nous aider déjà à y voir plus clair dans notre propre vie. Quand on prend conscience de qui on est vraiment, nous regarder comme on est en fait, comme dans un miroir. Quand on se regarde comme on est, bam, vérité. Et on peut plus échapper à ce qui est. Et c'est ça qui fait aussi qu'on peut changer en fait notre façon de nous comporter, changer nos anciens comportements, nos conditionnements en fait. C'est en les regardant comme ils sont. Observez vos interprétations, en quoi est-ce qu'elles peuvent fausser finalement la vérité, la réalité, et en quoi ça peut apporter vraiment des conséquences toxiques, néfastes sur vous-même et sur vos relations. C'est tout ce que je voulais dire pour cette vidéo. Je sais pas si c'était assez clair, mais en fait quand j'écris sur un papier ce que je veux dire, j'avoue que après je deviens comme une sorte de robot machinal, je sais pas comment expliquer, et j'arrive pas à expliquer les choses naturellement, alors que quand j'ai juste, ok, là j'ai un truc, j'ai envie vraiment d'expliquer, ben
j'arrive beaucoup plus facilement à expliquer. Je pense que vraiment à travers les vidéos, je vais apprendre à synthétiser naturellement ma pensée. Juste, il faut s'observer en tant qu'humain. On est notre premier outil, utilisons-nous s'il vous plaît. Le psychologique, c'est pas quelque chose de très compliqué. On a tous un cerveau, on a tous une psychologie, on est tous humains, on fonctionne tous presque pareil, on n'a presque pas de différence. Donc on est tous capables de s'observer. Je sais pas si ce que je dis vous le comprenez ou si ça résonne pour vous, mais moi ce que je vous propose c'est de juste faire l'exercice en fait. Observez-vous, faites cet exercice. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai plein de sujets très psychologiques propres au fonctionnement humain ou au fonctionnement psychosocial on va dire, que j'ai envie d'aborder. Donc dites-moi si ça vous plaît et n'hésitez pas à vous aussi partager vos observations. Je suis sûre que vous avez encore plein de choses intéressantes à ajouter. Et voilà, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao ciao.